they are preparing the other room, so when they'll be back, they'll be able to answer questions to you in English. C'est ce que tu dis? Hein? What about you? I've talked to many people. I've given dozens of interviews. We do our best to answer. Merci, Monsieur le maire. À qui je fais signe à toi, OK? Quand je vais lever la main, comme ça, tu vas changer. C'est bon. Bonjour. Je suis venu présenter le programme d'aide financière. Je m'attasse. Je suis venu présenter le programme d'aide financière. On est nombreux. Écoutez, on va commencer. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont debout. Il y a des places derrière ou peu importe dans les sections. Ce soir, c'est quand même c'est pas ça. Donc, le déroulement de la présentation ce soir, c'est à qui s'adresse ce programme. Donc, on va expliquer les causes possibles des dommages. Les entreprises, les particuliers. On va parler ce soir des particuliers. Les propriétaires de résidence principale. Tout ce que vous êtes ce soir, c'est de ça qu'on va parler. On va, évidemment, lors de la présentation, on va dire les indemnités qui sont prévues au programme, les exclusions, les dispositions générales du programme, ainsi que les traitements de votre réclamation. Comme vous le savez, les principes du programme général sont une aide humanitaire. C'est dans le but de réintégrer vos résidences et de revenir à la vie normale. Il faut savoir que le gouvernement du Québec s'est doté d'un filet de sécurité en faisant des programmes il y a une trentaine d'années, puisqu'il n'y avait pas d'assurance qui existait en inondation. C'est pour cette raison-là qu'il est venu combler le manque qu'ils avaient pour ne pas laisser les gens dans la misère ou des gens sans maison ou des maisons détruites. Donc, le programme s'adresse à plusieurs types. Donc, évidemment, les particuliers. Autant, quand je vais dire particulier ce soir, c'est autant les locataires ou les propriétaires d'une résidence principale. On ne couvre pas les chalets. Les entreprises sont couvertes, les municipalités et les organismes ayant porté aide d'assistance. Les organismes ayant porté aide d'assistance, vous en connaissez sûrement une, la Croix-Rouge en est une. Donc, la Croix-Rouge nous réclame les frais qu'elle a pour vous aider lors du sinistre, même après. Un refoulement d'égout. Écoutez, là, je vais passer les systèmes. Je le sais que la majorité ont eu des inondations. Propriétaire non occupant, donc c'est pas ta résidence principale. Est-ce que c'est ta résidence principale? Non, c'est pas admissible au programme. On paye pour ces affaires-là, nous autres. Non, écoutez, le deux. On paye pour nos biens. Pourquoi vous n'allez pas au fond de nos paye pour leurs biens? Écoutez. Oui, parce que, écoutez, c'est un aide de dernier recours. Hein. Il faut savoir, quand je parle de la Croix-Rouge, pour les frais qu'elle utilise, le programme de la Croix-Rouge qu'elle va faire avec les dons des Québécois ou d'autres places qui vont verser, ça, c'est un fonds dans lequel on va dans le programme d'aide financière. Ça, c'est une chose à part. Quand la Croix-Rouge prend soin de vous, ça, c'est autre chose. Et nous, on s'assure que ces frais-là, autant les frais pour administrer la gestion ou le programme au niveau de la Croix-Rouge, on s'assure de payer tous ces frais à 100%. Donc, peu importe ce que ça vient, tous les dons qui vont recueillir les citoyens, ça va revenir aux citoyens à 100%. Ça, c'est certain. Donc, on continue. Cause des dommages. Il y a trois causes. Soit c'est un refoulement d'égout, soit c'est une infiltration d'eau, ou soit c'est un débordement du cours d'eau. Quand c'est un refoulement d'égout, c'est que l'eau entre par des installations sanitaires comme les douches, drains de plancher, puits de captation. Ça, refoulement d'égout. Infiltration d'eau, c'est quand ça s'infiltre par les ouvertures, les fondations, les fenêtres, le plancher de béton et la porte du garage.
quand que l'eau atteint les lieux assurés. Quand on parle des lieux assurés en assurance, c'est quand que l'eau embarque sur le terrain. Quand que l'eau embarque sur votre pelouse, même si ça ne va pas atteindre votre maison, c'est une inondation. Évidemment, quand c'est des causes comme le refoulement d'égout, il y a des assurances, donc c'est assurable. Quand c'est assurable, le programme, on ne vient pas payer pour ça, donc c'est non admissible. Vous avez un refoulement d'égout, vous êtes assuré, les assurances vont payer. Donc, vous n'avez pas besoin de réclamer chez nous, toutes les assurances vont venir payer les frais. Infiltration d'eau, c'est la même chose, c'est assurable, donc c'est non admissible. Mais les débordements de cours d'eau, ben, au Québec, la majorité, c'est non assurable et ça devient admissible au programme. Ça va pour ça? Chez vous, c'est de l'eau. On le sait, ça vient de toute la même place. Si l'eau est... Ben, s'ils ne veulent pas payer, venez réclamer chez nous. Réclamez-nous au ministère. OK? On continue, changement. Je ne vais pas te prendre tes questions parce qu'on est nombreux. Oui, allez-y. Les immeubles locatifs. Les immeubles locatifs ici. OK? Vous êtes le propriétaire d'immeubles locatifs. Donc, le quatrième. Si c'est votre principal gagne-pain, donc si c'est votre revenu principal, votre 4 logements, vous êtes admissible. Votre 5 logements, 16 logements, c'est-tu votre gagne-pain principal? Gagne-pain principal, ça veut dire que si vous gagnez 70 000 vous avez 25 000 de revenus net de votre 16 logements, c'est pas votre principal. Si c'est l'inverse, c'est votre principal revenu. Exactement. OK? Elle n'est pas sur Internet, mais on va l'être bientôt. Dans les prochains jours, on va en mettre sur Internet la présentation. Donc, les critères d'admissibilité, il faut que ce soit votre principal gagne-pain. C'est-à-dire ceux qui ont entre autres, qui ont un salon de coiffure au sous-sol ou qui sont travailleurs autonomes, qui travaillent dans leur maison, et c'est votre principal gagne-pain, ou ceux qui ont un dépanneur qui passe leur vie au dépanneur, si c'est votre principal gagne-pain, et si vous êtes le propriétaire au moins de 50 bien, vous allez être admissible au programme. Oui, ça vaut la peine. Tout dépendamment si vous avez des dommages. Si vous avez des dommages, on va remplacer les biens meubles. OK? Donc, les critères d'admissibilité, puis évidemment, il y a un dernier critère. Pour les 2 dernières années, il ne faut pas que vous ayez fait de revenus net de moins de 500 000. Si vous auriez fait 500 000 de revenus net, vous ne serez pas dans le centre. On change de diapo. On va changer. Juste pour vous dire que tout ce que j'ai présenté pour les particuliers, c'est un peu la même chose du côté des entreprises, mais avec des montants différents. C'est juste ça. Donc, si vous êtes propriétaire d'entreprise, les montants, c'est juste pour dire qu'ils sont un petit peu différents, sont un petit peu plus hauts, parce que souvent les entreprises, c'est plus gros. Donc, on peut changer de diapo. Bon. Les indemnités prévues pour les propriétaires ou les locataires sont que c'est des mesures préventives temporaires. Je vais présenter les mesures préventives temporaires, des frais d'hébergement, des biens meubles essentiels, des frais de déménagement ou d'entreposage que vous avez pu avoir. Ensuite, on va passer à la propriété, donc la partie bien immeuble essentiel. C'est pour vous dire que la partie ici, bien immeuble essentiel, souvent on va me poser des questions sur le chauffe-eau quand on est dans les biens meubles. Donc le chauffe-eau et la fournaise, là, ça vient ici, ça vient à la fin. Donc, je vous mentionne des minutes à vous. Des mesures préventives temporaires, c'est ce que vous avez fait. Hein, c'est des mesures, c'est des actions pour atténuer les effets de l'eau dans votre maison. Donc, vous avez fait quoi? Vous avez fait des sacs de sable, vous avez acheté possiblement du contreplaqué. Toutes ces dépenses-là que vous avez faites, c'est remboursable dans cette partie-ci. Donc, on va vous demander de prendre une feuille de papier, d'identifier vos heures que vous avez faites, approximatif, là. On ne marque pas 7h05, on marque 7h. On ne marque pas 7h55, on marque 8h dans une journée. Vous avez fait 12 heures par jour pour être capable de protéger vos biens. Vous allez mentionner toutes ces heures-là. Et si vous étiez 5 chez vous, faites ça. Et c'est les 5 heures que je vais avoir. On va avoir sur la même feuille toutes les heures au complet. Puis après ça, vous allez nous réclamer le total à 11 cas, c'est 25 $.
25 je sais que c'est le salaire minimum, c'est ce montant-là qu'on vous verse en aide. Et c'est un montant qui est non imposable. Faites-vous en pas avec ça, c'est une subvention. On va vous demander de ramasser toutes les factures. On va prendre tout ça au complet. On va payer 100% jusqu'à un maximum de 3 000. Oui, madame, il y avait une question ici. Je sais que les gens, vous n'avez pas dormi. Je peux vous dire que vous allez en avoir aussi. Il y a encore des nuits blanches, je me suis persuadé, parce que ce n'est pas encore terminé. Je prends une dernière question générale. Oui, tout ce que vous avez fait pour monter vos meubles au deuxième étage, toutes ces parties, ces choses-là, c'est tout du temps que vous pouvez compiler. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Toute installation, tous travaux pour protéger, c'est dans cette section-là. Vous mettez ça sur une page blanche, vous l'écrivez, les factures en appui, qu'est-ce que vous avez, vous signez cette page-là avec les heures, ça va faire un total de X, après ça, ça va être présenté comme réclamation. On y va, on change de section, donc là, on a fini les mesures préventives, on est rendu aux frais d'hébergement. Combien il y en a qui sont évacués de chez eux depuis plus que 4 jours, plus que 3 jours? Je sais, monsieur, je pose des questions, faites-vous-en pas. OK, la majorité. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Parce que ça fait 3 semaines, vous allez quitter encore un laps de temps. Vous êtes combien chez vous? Dans la maison, vous êtes combien? 2? Ça veut dire qu'on va vous donner 20 $ par jour, par personne, par jour évacué. Depuis 3 semaines. Puis je pense que vous allez être évacué encore 3 semaines ou un mois. Ça se peut que je vous en donne plus. Tout de suite, d'avance. OK? Donc, ceux qui sont évacués, mon exemple, elle ne tenait pas bien. Je pensais que vous n'allez plus me répondre 4. Mon exemple est à 4. Donc, 4 personnes à 30 jours à 20 $, ça fait 2400 $ par mois que vous avez quitté votre maison. Ceux qui ont de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée, il y en a combien ici? Qui ont de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée, qui savent qu'on a de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée. C'est sûr que là, depuis le temps, si vous avez parti, depuis le temps que vous réintégrez, que vous couchez là, vous n'irez pas dans votre maison coucher dans l'humidité. Donc, on va vous verser des sommes d'argent dans lesquelles que vous allez pouvoir encaisser puis continuer à aller ce que vous étiez. Ou ce que vous étiez, peut-être il y en a qui étaient à l'hôtel, peut-être qu'il y en a chez le beau-papa, chez la belle-mère, ou chez des amis, des cousins. C'est cette partie-là qu'on va vous donner. Est-ce que c'est correct pour cette partie-là? Quand est-ce que vous allez avoir ça? Oui. Madame, vous n'êtes pas évacuée? Vous êtes, je sais. Écoutez bien, ça c'est une bonne question. La madame, elle n'a pas quitté sa maison, elle couche là tous les soirs, elle surveille ses ponts. Le programme, c'est marqué, là, c'est clair. Êtes-vous évacué? Non, je ne vous paierai pas. C'est pas moi qui décide, là, c'est le programme. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais vous dire que je ne peux pas vous payer, malheureusement. S'il y a d'autres personnes chez vous qui ne peuvent pas, on ne peut pas faire. C'est vraiment ceux qui ont évacué qu'on venait rembourser. Vous savez, moi, je suis transparent, il faut que je dise la vérité, parce qu'après ça, vous allez m'en reparler. Oui. Si vous êtes pris en charge par la Croix-Rouge, que vous avez été chez des amis, vous n'avez pas déboursé cette somme d'argent-là, c'est pas grave, on vous a donné, vous faites ce que vous voulez avec. Ça va-tu? Question au gilet blanc derrière. Comment vous dites ça? Bon, je vais vous en parler tantôt, à la fin. OK, bien, écoutez, c'est parce que là, si on précède les questions, je ne les prendrai pas, je vais les prendre à la fin. Là, la réclamation, ça va venir des prochaines semaines aussi. Là. Si vous êtes nombreux, là. C'est-à-dire que les bureaux temporaires vont commencer demain jusqu'à les prochains jours, puis on va en faire jusqu'à la semaine prochaine. Je continue, les frais d'hébergement, oui.